Imaginez être enfin à la Brit Mila de votre petit garçon. Quelle joie, quel honneur, quel kiff! Être enfin arrivé à ce jour béni où votre femme a accouché, elle a donné naissance à un petit garçon et vous allez le faire rentrer dans l'alliance d'Abraham Avinu. Vous allez le circoncire, vous allez lui donner son prénom, Baruch Hashem. Tout va bien, on est content, on fait la fête, on oublie peut-être beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier surtout? Savez-vous ce qu'on ne doit pas oublier ce jour-là? Il ne faut pas oublier le rituel de la pureté et de l'impureté. Il faut savoir que lorsqu'il y a une Brit Mila, la maman est impure. Et la maman, elle ne peut pas prendre du réconfort par son mari. Et donc, elle a un peu de souffrance. Donc, il faut aller et la soutenir par des mots. Il faut lui faire comprendre qu'on est là. Que même si on ne peut pas la prendre dans ses bras, on la remercie pour ce cadeau extraordinaire qu'elle nous a fait en portant ce petit garçon pendant 9 mois. Et en fait, il faut comprendre que au niveau du judaïsme, tout est pureté et tout est impureté. Tout est permis et tout est interdit. Ça dépend du moment. Ça dépend du temps. Une femme est permise, elle peut aussi être interdite quand elle est nida. Un aliment peut être permis, mais des fois il peut être interdit. Par exemple, de la viande qui n'a pas été cachérisée, elle est interdite. Quand elle est cachérisée, elle est permise. Et donc, il faut savoir que tout le niveau de la pureté et de l'impureté dépend du temps. Mais il dépend aussi de nous. Il dépend aussi surtout de quoi? De notre bouche. Est-ce qu'on a une bouche qui est pure ou on a une bouche qui est impure? Vous êtes déjà posé la question en disant, est-ce que ma bouche est propre ou est-ce que ma bouche n'est pas propre? Alors quand on parle de bouche propre, bien sûr, on ne parle pas de se laver les dents le matin. On parle de savoir, est-ce que tu as une bouche qui s'appelle Pessah, une bouche propre, ou tu as une bouche qui s'appelle Pera, par eau? Est-ce que tu as la bouche du mécréant ou tu as la bouche qui est propre? Est-ce que tu dis des calomnies et est-ce que tu vas malheureusement te retrouver dans un état de quelqu'un qui aurait la lèpre, que Dieu nous en préserve? Il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, la lèpre comme elle était à l'époque, on ne la connaît plus. Mais à l'époque, quelque chose de, on va dire, de magique existait. C'était la lèpre. Quelqu'un qui disait du lashon hara, eh bien, il allait être frappé par la lèpre. C'était quoi la lèpre? C'était comme des gros boutons, d'accord, sur toute la peau. Imaginez un psoriasis, mais beaucoup plus violent, avec des grosses plaques qui sointent. C'est pas très sympa, c'est pas très gai, mais c'est pas non plus très sympa de parler sur quelqu'un. C'est pas très sympa de faire du lashon hara sur son prochain pour X raisons, même si c'est du vrai justement. Ah oui, mais tu sais, c'est vrai, moi j'ai pas dit mensonge, c'est pas du lashon hara. Si, c'est du lashon hara. Ça peut être du lashon hara, ça peut être de l'afkat lashon hara, ça peut être de la médisance, ça peut être beaucoup de choses. Il faut savoir garder sa bouche, tel point que nos sages nous disent. C'est devenu un proverbe très connu de toutes les nations du monde. Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ça veut dire quoi? Tu vas t'amuser à faire 7 fois le tour? Non, tu ne vas pas t'amuser à faire 7 fois le tour dans ta langue. Tu vas réfléchir avant de sortir les mots. Tu vas faire attention avant de parler de ton voisin. Arrête de regarder l'herbe dans le jardin de ton voisin en pensant qu'elle est plus verte que le tien. Arrête de penser que lui, je comprends pas. Pourquoi il mérite, lui, d'avoir la grosse voiture? Tu vois pas, c'est un tocard, c'est un voleur, c'est un menteur. Moi, je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un de bien. Pourquoi? Non, c'est les contes d'Akadosh Baruch Hu. Ne rentre pas dans les contes d'Akadosh Baruch Hu. Ne dis pas pourquoi elle a un enfant et moi, j'ai pas eu d'enfant. Pourquoi lui, il est comme ci et moi, je suis... Non, chacun son inyan. Lorsque la simcha, elle arrive, le 8e jour pour faire la Brit Mila du bébé, fais-le rentrer dans l'alliance. Deviens toi-même celui qui va faire la Brit Mila. La Brit Mila, c'est quoi? L'alliance des mots, si on traduit ça en français directement. Ça veut dire quoi? Circoncis ta bouche. Sache qu'il y a un rapport inné entre la bouche et la Brit Mila. Pourquoi? On dit que celui qui ne garde pas sa Brit Mila, il sera vulgaire dans sa bouche. Celui qui ne garde pas sa Brit Mila, il regardera des choses pas bonnes. Celui qui ne garde pas sa Brit Mila, il sera léger avec les personnes, surtout de l'autre sexe. Et donc, il faut comprendre que circoncis ta bouche.
pour pas parler sur les autres. Circoncis ta bouche pour savoir comment parler, comment dialoguer avec les autres. Ne pas être dans des rassemblements et dire celui-là il est comme ça, celle-là est comme ça. Non, c'est pas nécessaire. D'ailleurs, c'est à cause de ça que le deuxième temple il a été détruit, à cause de la haine gratuite. Lui il est comme ça, elle est comme ça, je l'aime pas, celui-là je l'aime pas, celui-là il m'a fait. Non, il y a marqué dans la Torah, ne te venge pas et ne garde pas rancune. Oublie ce qu'on t'a fait de mal, ne va pas raconter à tout le monde. Tu sais ce qu'il m'a fait celui-là, tu sais comment il était, dans quel sens. Non. Et c'est là, la tante, là, si tu l'assois à côté d'elle dans la bar mitzvah, on s'en fout de ça. Oublions un moment que notre bouche, elle peut tuer. Oublions un moment plutôt de parler. Et en sachant que notre bouche, elle peut tuer. En sachant qu'on a pire qu'une mitraillette dans le visage. C'est la langue, à tel point qu'on dit que la vie et la mort, elles sont dans la force de la langue. Ça veut dire quoi? Tu peux tuer quelqu'un. On te dit que celui qui fait blêmir son ami en lui disant un mauvais mot, c'est comme s'il avait tué. Il faut comprendre qu'il faut faire attention à sa langue. On a beau faire tous les jours des choses, penser qu'on est des grands tzadikim, des grands talmidei chachamim. À moi, monsieur, moi je m'habille très tsniout. Ça dépasse ni des bras, ni des jambes. Manger une bouche, Dieu bénisse. D'accord? C'est pire qu'une poubelle. C'est pas ça la tsniout. La tsniout, elle est aussi dans la bouche. Moi, tous les jours, j'étudie la Torah, vous comprenez, monsieur le rabbin. Mais vous savez, je comprends pas pourquoi ce fidèle-là, il est comme ci et comme ça. Il fait fort la prière alors que moi, tu viens de te pourrir. Qu'est-ce que tu as besoin de faire ça? Tais-toi. Laisse-le faire. Circoncis ta bouche, comme tu vas circoncire ce bébé. Sois heureux dans les moments de pureté. Et dans les moments d'impureté, qui sont des moments difficiles, sois heureux aussi. Accepte les moments d'impureté. Ne va pas rejeter ta femme quand elle est impure. Ne va pas te mettre à dos ta femme quand elle est nida, la pauvre. C'est pas de sa faute, c'est le cycle. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Ah oui, mais quand même, c'est pas possible. Non. Au contraire, justement, utilise ta bouche pour lui parler. Utilise ta bouche pour lui dire que tu l'aimes, bien que tu n'aies pas de contact avec elle, mais tu l'aimes, c'est la mère de tes enfants, et même si tu n'as pas d'enfants, c'est ta femme, tu l'as épousée, tu es heureux de vivre avec elle. Au contraire, essaie de prendre ce temps pour pouvoir construire autre chose que sur le corps, sur la réflexion, sur l'intimité de l'âme plutôt que l'intimité du corps, de réussir à connecter ta neshama avec la neshama de ta femme. Ces deux neshamot qui sont une seule neshama, à réussir à les connecter grâce à quoi? Grâce à la parole. Où on dit où il n'y a pas de communication, il y a la mort. Il faut communiquer, il faut savoir se servir de sa bouche. Encore une fois, autant de servir de sa brit mila que de sa bouche. Et la brit mila, c'est quoi? C'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu. C'est là-bas qu'il a mis sa chotemet. C'est là-bas qu'il est le sceau du roi. Pas le sceau qu'on renverse l'eau, le sceau. Un sceau, son tampon, c'est là-bas qu'il a mis Akadosh Baruch Hu. Comment? Dieu, il a mis son tampon là-bas, sur l'endroit qui est pas propre. Si, parce que justement, c'est là-bas ce qu'on appelle le Yesod, les fondements. C'est par là qu'on donne la vie. C'est par là qu'on procrée. C'est par là qu'on continue le Ham Israël. Donc, c'est l'endroit de la couronne de Dieu. C'est l'endroit où il faut respecter le plus. Celui qui garde sa Brit Mila, il gardera sa bouche. Celui qui garde sa bouche, il gardera sa Brit Mila. Ça va en vase communicant. Et par là, de comprendre qu'il faut faire attention à sa bouche, il faut faire attention à sa brite, surtout dans notre époque, où le plus difficile, c'est de garder sa brite mila, de ne pas succomber à la débauche qu'il y a partout dans le monde. Partout, on a qu'à se baisser pour trouver de la saleté. Non, ne succombe pas à tes plaisirs, ne succombe pas à ta débauche, ne succombe pas à la virtualité du monde et garde propre tes yeux, ta bouche, tes oreilles, ton nez, toutes les portes de ton corps et garde le fondement. Yosef Hatzadik, il a été sauvé de tout ça, il est devenu roi d'Égypte parce que justement, il a gardé sa Brit Mila. Et n'oubliez pas une chose, qu'après la sphère céleste de Yosef Hatzadik qui s'appelle le Yesod, donc la Brit Mila, on va arriver à quelle sphère? La sphère de la Malchut. Plus on gardera de notre Brit Mila, plus on rapprochera la venue de Mashiach, Bimera Bamnou, Amen Kineratson. Que ces quelques paroles de droit nous aident à faire venir le Mashiach et nous aident à enfin réussir à être un peuple avec qu'un seul cœur et une seule âme. Amen Kineratson.